Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite introduction à la cinématique. Donc dans cette vidéo, ça va vraiment être seulement en lien avec les bases de la cinématique. Donc une fois que vous allez comprendre ces bases-là, vous allez pouvoir continuer à travailler plus en profondeur dans le sujet. Bien évidemment, il y aura d'autres capsules sur la cinématique, mais celle d'aujourd'hui vraiment se concentre sur les bases de la cinématique. Donc d'abord, qu'est-ce que la cinématique? C'est la branche de la physique qui étudie le mouvement des objets indépendamment des forces qui lui ont donné naissance. Donc, il y a plusieurs types de mouvements. Par exemple, des mouvements rectilignes, que ce soit à la verticale, à l'horizontale, en diagonale, etc. L'important, c'est que ce mouvement-là soit effectué en ligne droite. Il y a également des mouvements curvilignes, donc que ce soit des mouvements paraboliques, sinusoïdales, etc., etc. L'important, c'est que ce soit un mouvement qui a des courbes. Finalement, il y a le mouvement aléatoire. Ça, c'est un mouvement dont on ne peut pas prédire la trajectoire, c'est-à-dire qu'elle est différente à chaque fois. Par exemple, une feuille de papier qu'on laisse tomber sur le sol. Alors, si vous faites le test, vous allez remarquer qu'elle ne tombera jamais de la même façon d'une fois à une autre. Bien évidemment, il y a d'autres types de mouvements, mais dans la cinématique, on va s'intéresser plus précisément à deux types de mouvements rectilignes. Soit le mouvement rectiligne uniforme, le MRU, et ça, c'est un mouvement dont la vitesse est constante, ainsi que le mouvement rectiligne uniformément accéléré, ou le MRUA, et ça, c'est un mouvement dont la vitesse augmente, mais augmente de façon constante. Donc, l'accélération de ce mouvement-là est constante. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois relations que nous allons comparer entre le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément accéléré, soit la position en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Alors, sans plus tarder, commençons avec le mouvement rectiligne uniforme ou le MRU, avec la position en fonction du temps. Donc, comme on a dit, la vitesse du MRU est constante. Donc, plus le temps va avancer, plus l'objet va s'éloigner de son point de départ. Mais comme la vitesse est constante, il va s'éloigner à une vitesse constante, donc de façon constante. C'est-à-dire que si sa vitesse est de 2 mètres par seconde, bien à chaque seconde, il va se déplacer de 2 mètres. Et donc, on peut déduire que la trajectoire que ça forme est proportionnelle, directement proportionnelle. Alors, ça part à 0 et plus le temps avance, plus il va s'éloigner, mais de façon constante. Donc, ça forme une droite vraiment directement proportionnelle. Et la formule qui en résulte est très, très simple. Alors, le déplacement, ça, c'est le symbole du déplacement, qui est un vecteur d'ailleurs, est égal à la vitesse fois l'intervalle de temps. Aussi simple que ça. En ce qui a trait à la vitesse en fonction du temps, eh bien, comme on a dit, le MRU a une vitesse constante. Alors, le temps n'aura aucune instance sur la vitesse et la vitesse va rester constante. Par exemple, si on a un objet qui se déplace à une vitesse de 3 mètres par seconde, il va rester à 3 mètres par seconde durant tout le trajet. Alors, la formule qu'on peut en déduire est en fait une manipulation de la formule qu'on vient de voir. C'est tout simplement la vitesse est égale au déplacement divisé par l'intervalle de temps. Alors, c'est tout simple que ça pour la vitesse en fonction du temps. En ce qui a trait à l'accélération en fonction du temps, c'est encore plus simple parce que, je le répète encore une fois, le MRU a une vitesse constante. Donc, il n'accélère pas. Et tout naturellement, l'accélération va être nulle. Donc, il n'y a aucune formule liée à l'accélération en fonction du temps dans un MRU parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Maintenant, passons au mouvement rectiligne uniformément accéléré, le MRUA. Donc, d'abord, la position en fonction du temps. On a dit que la vitesse d'un MRUA augmentait de plus en plus, mais qu'elle augmentait de façon constante parce que son accélération est constante. Mais comme
il se déplace de plus en plus rapidement, sa position en fonction du temps va se faire également de plus en plus rapidement. Donc, au départ, ça va être lent, et puis petit à petit, ça va augmenter de plus en plus, de façon à former, on pourrait dire, une fonction exponentielle. Donc ça, c'est pour la position en fonction du temps. Et il y a deux formules qu'on peut relier au déplacement. D'abord, le déplacement est égal à la vitesse finale additionnée de la vitesse initiale fois l'intervalle de temps divisé par 2. La deuxième formule, le déplacement est égal à la vitesse initiale fois l'intervalle de temps additionné de l'accélération fois l'intervalle de temps au carré. Très important de ne pas oublier le carré, divisé par 2. Alors ça, c'est deux formules qu'on peut relier à la position en fonction du temps dans un MRUA. Maintenant, passons à la vitesse en fonction du temps. Donc, on a dit, encore une fois, je le répète, que la vitesse augmente, mais qu'elle augmente de façon proportionnelle, étant donné que l'accélération est constante. Alors, plus le temps va augmenter, bien évidemment, plus sa vitesse va augmenter, mais elle va augmenter de façon constante. On peut donc dire que cette relation-là est directement proportionnelle. Et il y a encore deux formules qu'on peut relier à la vitesse en fonction du temps dans le MRUA. D'abord, la vitesse finale est égale à la vitesse initiale additionnée de l'accélération fois l'intervalle de temps. Également, la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré additionnée de 2 fois l'accélération fois le déplacement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux formules? Tout simplement parce que ça fonctionne dans les deux cas. Et tout dépendamment des problèmes que vous allez avoir, vous allez décider de quelle formule vous allez utiliser. Par exemple, ici, on a le déplacement, alors qu'ici, on n'a pas le déplacement. Donc, par exemple, dans un problème où vous n'avez pas le déplacement, vous allez peut-être préférer utiliser cette formule-là. Mais ça va vraiment dépendre. Et ici, on a l'intervalle de temps, alors qu'ici, on n'a pas besoin de l'intervalle de temps pour trouver la vitesse finale. Donc, ces deux formules-là dépendent vraiment des données que vous avez dans votre problème. Finalement, en ce qui a trait avec l'accélération en fonction du temps, donc on a dit que le MRUA accélérait de façon constante. Donc c'est un peu comme la vitesse dans le MRU, c'est-à-dire que si l'accélération est de 3 mètres par seconde carrée, son accélération va rester constante durant tout l'intervalle de temps. Alors, est-ce qu'il y a une formule? Oui. Oui, il y a une formule. Alors, d'abord, l'accélération est égale à l'intervalle de vitesse divisé par l'intervalle de temps. Et il y a une seule formule cette fois-ci. Qu'est-ce qu'un intervalle? Donc, le delta, en fait, c'est la donnée finale, que ce soit la vitesse, le temps, peu importe, moins la donnée initiale. Donc, que ce soit le temps, la vitesse, le déplacement, etc. Et ça permet de donner l'intervalle de temps, de vitesse, de déplacement, peu importe. Là, le delta, c'est ce que ça signifie essentiellement. Donc, ça, c'est en fait ce qui va clore un peu notre vidéo. Mais pour finir, je veux faire une petite clarification. Donc, on a vu dans le MRUA que l'accélération était constante et dans le MRU que la vitesse était constante. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, pour un MRUA, ici j'ai placé une image qui est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que le MRUA est un déplacement vertical. Pourquoi? Parce que si vous faites une expérience que vous laissez tomber une balle, vous allez
probablement voir que plus elle va descendre, plus elle va prendre de la vitesse. Donc, plus vous êtes en hauteur, plus il y a de chances que vous voyez cette différence de vitesse-là. Si vous la laissez tomber seulement à partir de votre main sur le sol, vous ne la verrez pas, ça je vous le garantis. Mais, en réalité, vraiment ce qui se passe, c'est qu'elle part à 0 mètres par seconde, puis plus elle va poursuivre dans sa chute, plus elle va augmenter de vitesse à chaque fois. Donc, cette image-là l'illustre bien. En ce qui a trait aux rues, c'est un déplacement horizontal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je suis en haut d'un édifice quelconque. Je décide de lancer une balle à l'horizontale. Naturellement, attirée par la gravité, cette balle-là va peut-être être horizontale au départ, mais après, elle va chuter jusqu'à atteindre le sol. Comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer quelle était la vitesse finale, par exemple, de cette balle, de cette chute-là, si il y a à la fois un mouvement horizontal et un mouvement vertical? Tout ce que vous allez faire, c'est décortiquer votre mouvement. Alors, à l'horizontale, vous allez calculer le MRUA avec les formules que je vous ai données. Et à la verticale, vous allez calculer le MRU, le mouvement rectiligne uniforme. Donc, en décortiquant votre mouvement, vous allez pouvoir trouver des données qu'on ne vous donnait pas nécessairement, par exemple, au début d'un problème, en décortiquant, voilà, votre mouvement. Donc, il y aura d'autres capsules, dont une capsule avec un problème semblable à celui-ci, si vous avez un peu moins bien compris cette partie de la vidéo. Et je vais juste faire une dernière clarification quand je parle d'unité de mesure. Alors, la vitesse, ce sont des mètres par seconde, alors que l'accélération, ce sont des mètres par seconde carré. Très important de comprendre, il y a une petite nuance. Pourquoi? On a vu que la formule de l'accélération, c'était en fait la vitesse divisée par le temps. Et comme la vitesse est en mètres par seconde et que le temps est en secondes, ça nous donne des mètres par seconde carré. C'est aussi simple que ça. Alors ça, c'est une petite nuance dont il faut faire attention. Alors voilà pour cette introduction à la cinématique. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire et n'hésitez pas surtout à visiter notre site web pour y trouver plus de contenu au www.réussirausecondaire.home.blog. L'adresse sera dans la description. Alors merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!